Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Comme sous Kabila en RDC, le Royaume de Belgique a refusé d'accréditer Vincent Karega comme nouvel ambassadeur du Rwanda en Belgique. L'ambassadeur Vincent Karega, qui avait été expulsé de la République démocratique du Congo en novembre 2022 par les autorités congolaises suite à l'appui de son pays, le Rwanda, au rebelle du 1-23, nommé en mars dernier comme nouvel ambassadeur du Rwanda au Royaume de Belgique, Karega ne pourra assumer ses fonctions et restera donc dans son pays. Il s'agit d'un nouveau tournant entre la Belgique et le Rwanda. C'est là également au regard des relations diplomatiques au beau fixe entre la RDC et son pays colonisateur. Note infodirect.net. Le gouvernement congolais a adopté le vendredi 21 juillet dernier au cours du Conseil des ministres le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Collège des hautes études des stratégies et de défense CHSD. Et celui-ci a été présenté par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, qui a laissé entendre que cet établissement à caractère scientifique et technique de niveau post-universitaire sera doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière. Le CHSD aura pour objectif d'assurer la formation d'auditeurs qualifiés dans une approche globale des connaissances approfondies sur les questions nationales et internationales de défense, de sécurité et de stratégie, portant tout structure organique dont les conseils d'administration de la direction générale et des collèges des commissaires aux comptes. Cet établissement sera placé sous la tutelle du ministre et à la Défense nationale. À travers cette démarche, les gouvernements de la République démocratique du Congo veut adapter le fonctionnement et l'organisation de ces centres d'excellence stratégique régionale sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité à la dynamique sous-régionale, régionale et internationale. Ainsi, ce texte permettra au CHSD de fonctionner adéquatement et de faire face aux différentes contingences du moment à toute légalité et pour ainsi mériter à juste titre les recueillir des retombées de son émergence et de son rayonnement à travers la RDC en général, l'Afrique et le monde. Note infodirect.cd. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le président de la République Tshisekedi n'a malheureusement pas pu effectuer les déplacements de l'Ukraine et de la Russie où se tient le sommet russe Afrique. Il s'est fait représenter par son vice-premier ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, déclara Tina Salama, note Justin Kabumba. Autre chose, les vidéos sextape de l'ancien conseiller privé du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Fortuna Bisselele ont fait les tours du monde dans les réseaux sociaux et le week-end dernier, devenant ainsi viral contre les bonnes mœurs et moralité, et a obtenu une liberté provisoire le même jour de la diffusion de ces vidéos obscènes. Fortuna Bisselele pointe du doigt accusateur les agents de l'ANER qui ont diffusé ce vidéo contenu dans son téléphone, rapporte l'association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ dans un communiqué ce lundi 24 juin parvenu à infodirect.net. À son tour, messieurs Bisselele et Kaipangi alias Bifor accusent spécifiquement les enquêtes de l'Agence nationale des renseignements ANER d'être auteurs directs de la distribution et de la diffusion dans les réseaux sociaux des images privées tirées de ses téléphones saisis le jour de son arrestation et auxquelles il n'a pas accès depuis lors, lit-on dans un communiqué. À cette occasion, ACAJ indique que la publication dans les plateformes numériques de ces images relevant de la vie privée de certaines personnes viole les dispositions de l'ordonnance numéro 23/10 portant code numérique en République démocratique du Congo. Selon Georges Kapiamba, la diffusion illégale des dites images est d'autant plus inquiétante et dangereuse lorsqu'elle est présumée émanée d'agents publics appartenant au service de sécurité, pourtant censés assurer le respect des droits garantis par la Constitution à toute personne. À cette occasion, il invite la justice à se saisir du dossier pour que tous les auteurs de ces pratiques soient traduits devant les instances judiciaires et condamnés. Autre nouvelle annoncée à Kinshasa en RD Congo pour lancer les Jeux de la francophonie.
La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, sera bel et bien à Kinshasa sans aucune inquiétude. Malgré l'agression rwandaise, Louise Mushikiwabo ne sera pas inquiétée à Kinshasa pour le lancement des Jeux de la francophonie car sa sécurité sera assurée au plus haut degré. Le gouvernement congolais, à travers le ministre de l'Intérieur Sécurité, a lundi 24 juillet, au cours d'un briefing sur les Jeux de la francophonie, rassuré avoir pris toutes les dispositions sécuritaires nécessaires en vue d'assurer la sécurité de toutes les délégations, mais surtout de la secrétaire générale de l'OIF. Par rapport à Madame Mushikiwabo, je voudrais dire que c'est confirmé, elle sera là dans quelques jours, mais également toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'elle soit suffisamment protégée, a déclaré Peter Kazadi. Et suite à l'agression rwandaise, certains Congolais n'apprécieraient pas la présence de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à Kinshasa, écrit infodirect.net. Certains journaux parus ce mardi reviennent sur la dernière ligne droite avant le début, le 28 juillet, du 9e jeu de la francophonie. La Prospérité, par exemple, rapporte que les sites qui doivent accueillir ces jeux sont totalement aménagés, les infrastructures à la portée des organisateurs et que les athlètes engagés dans la compétition sont déjà à Kinshasa. Pour le journal, toutes les parties prenantes ont chacune joué sa partition afin qu'au print final et qu'il y ait réussite de l'événement. Et selon potentiel, des athlètes venus de différents pays ont à leur dernier round de préparation. Et le quotidien rappelle que du vendredi 28 juillet au dimanche 6 août 2023, le monde braquera ses projecteurs sur Kinshasa, la capitale, pour vivre cette grande fête. Et sur le plan sécuritaire, renseigne Africa News, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a indiqué le lundi 24 juillet que le chef de l'État a instruit les forces de sécurité sur l'aspect incident zéro. Selon les tabloïds, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour éviter tout dérapage. Et des caméras de surveillance sont placées sur les différents sites de la garde républicaine est appelée à renfort, conclut Africa News, qui reprend les propos du ministre de l'Intérieur. Et pour le ministre, Peter Kazadi ajoute Forum des As, la communauté des renseignements, des services de sécurité et de défense se sont réunis ces derniers jours et ont pris en place un plan de sécurisation des jeux de francophonie pour éviter des dérapages. Et selon lui, ajoute le journal, il est prévu des patrouilles mixtes armée et police pour débusquer tout ce qui pourrait monter de coups contre le bon déroulement du jeu tel qu'annoncé. Il note qu'il y aura des bouclages, des contrôles de routine, conclut les quotidiens. Pour terminer cette émission, la situation sécuritaire s'est améliorée dans plusieurs localités de l'Ituri. Nous sommes dans la province de l'Ituri grâce aux opérations conjointes FARDC-MONUSCO, ce qui a permis le retour de certains déplacés, notamment vers Tchabi et Boga dans les territoires du Roumu. Les gouverneurs de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, l'a déclaré le lundi 24 juillet au cours d'une réunion avec la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, après l'arrivée de cette dernière à Bunia. Cependant, les deux parties se sont engagées à consolider cette paix relative et des avancées significatives sont observées sur le plan sécuritaire dans plusieurs entités de la province, a déclaré le gouverneur à son hôte Bintou Keïta. Et de nombreux déplacés ont regagné leur milieu d'origine, notamment au sud du Roumu, dans la chefferie de Baïma Boga, Banyari Tchabi, et dans d'autres localités comme Idou, où la MONUSCO a récemment établi puis fermé une base temporaire des casques bleus. Les déplacés ont commencé à regagner leur maison. Et selon le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, tout ceci est le résultat des pressions des forces armées de la RDC sur les groupes armés, mais aussi des opérations conjointes FARDC casques bleus de la MONUSCO. À côté de la réponse militaire, il a souligné l'importance des dialogues humanitaires, communautaires ou entre les leaders des groupes armés. C'est le cas de ceux d'Arou qui ont abouti à la signature d'un protocole de paix visant à restaurer durablement la paix. Et ce calme est également consécutif aux efforts de la justice militaire qui a lancé le mandat d'arrêt contre les leaders de ces milices. Certains d'entre eux sont déjà aux arrêts et d'autres neutralisés par l'armée
congolaise Bintou Keïta s'est séjournée dans la partie pour de la prise en compte de l'aspect judiciaire dans la recherche de la paix. Et elle et le gouvernement Luboya ont résolu de consolider ces acquis à travers le renforcement des moyens déjà déployés pour contrer les groupes armés et le mettre en place de nouveaux mécanismes pour une paix durable dans la province de l'Ituri. C'est dans ces cadres qu'un centre conjoint d'opération FARDC-MONUSCO a été créé et les deux responsables l'ont visité le lundi après-midi et créé Radio Okapi. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la page. Je suis Santi Chisenga, province de l'Ituri, précisément à Bunia, pour Afro Info des 43. Au revoir.